Bonjour, ici Alexandre Béliard. Je vous raconte maintenant l'histoire de François-Xavier Aubry. François-Xavier Aubry, c'est une histoire de cowboy, c'est une histoire de Far West. Et oui, mesdames et messieurs, dans notre histoire, on a des grands personnages qui ont participé à cette histoire-là de la conquête de l'Ouest américain. À l'époque, on est en crise démographique au Québec, on est en 1824. Il y a François-Xavier Aubry qui naît à Saint-Justin dans une famille d'agriculteurs. Ils sont 13 enfants. Très rapidement, le jeune homme se sent responsable d'aider ses parents. Il ne veut pas être un fardeau financier. Il est conscient des difficultés de l'époque. Alors, il a à peine une dizaine d'années. Il se trouve déjà un travail. Il travaille dans un magasin qui s'appelle le magasin Grand Trompe Souris. En fait, c'est un moulin. Alors, il travaille là quelques années avant de déménager à Saint-Jean-sur-Richelieu où il va travailler dans une quincaillerie pour un certain monsieur Marchand. Donc, célèbre famille de la région, s'il en est une. Et par la suite, FX, en travaillant dans ce magasin-là, je vous parlais d'exode, je vous parlais d'hémorragie démographique, si on veut. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent par Saint-Jean à l'époque. Tous ceux qui s'en vont dans les Illinois, qui s'en vont au Missouri, à Saint-Louis, ceux qui rêvent de Californie, qui rêvent de grands espaces, passe par Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le passage obligé si on veut pour s'y rendre. Alors FX les accueille dans son magasin, il entend leurs récits, leurs rêves, leurs espoirs, ça sème en lui, et lui a 18 ans, là, tu sais. Ça sème en lui le désir de suivre leurs traces et de quitter lui aussi la vallée du Saint-Laurent, ce qu'il va faire. À 19 ans, il s'embarque comme ça, il s'en va à Saint-Louis avec ses maigres économies et puis il se trouve un autre emploi, encore dans un magasin général, dans une quincaillerie, chez Lamoureux et Blanchard. Ça peut paraître bizarre, Lamoureux et Blanchard à Saint-Louis, mais c'est parce qu'à l'époque, à Saint-Louis, au début du 19e siècle, ça parlait français. Ça parlait français, il y avait plusieurs dialectes autochtones aussi, il y avait des métis qui étaient là, mais les Anglais n'étaient pas encore vraiment installés dans cette région-là. Alors, ça parlait français à Saint-Louis. D'ailleurs, Saint-Louis a été fondé par deux francophones de la Louisiane, un certain monsieur Laclede et l'autre qui s'appelle Chouteau. Alors, FX travaille dans son magasin général, mais il se dit c'est pas vrai que j'ai fait tout ce chemin-là pour me retrouver quincailler. Il rêve de grands espaces et d'aventures, eh bien, il va se lancer. Il va emprunter des sous à crédit à Lamoureux et Blanchard qui vont lui faire confiance. Donc, ils vont lui financer en quelque sorte sa première expédition pour aller vendre de la marchandise à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Donc, à l'époque, la marchandise transitait par la côte Est, donc Philadelphie, New York, Boston, pour ensuite se rendre à Saint-Louis avant de gagner le Grand Ouest. Alors FX, lui, il se dit, moi, ce qui m'intéresse de faire, c'est participer à un convoi entre Saint-Louis et Santa Fe, ce qu'il va faire avec un énorme succès. Donc il va faire beaucoup de sous avec ça, il trouve que c'est lucratif, il s'imagine très bien faire ça dans la vie, alors il va devenir convoyeur. Il a à peine une vingtaine d'années, il démarre sa propre compagnie de transport, de convoi, François-Xavier Aubry. Et rapidement, sa réputation va être impeccable, la sécurité, la manière qu'il organise ça, il est excellent. Et puis, tout le monde veut voyager avec FX Aubry. Par contre, à une occasion, ça se passe un peu mal. Il a forcé un peu le jeu. C'est-à-dire qu'il est parti, il a voulu faire 3 expéditions dans son année, puis il est parti trop tôt. Et il a été pris dans une tempête de neige. Donc, tempête de neige, le convoi ne peut plus avancer. 150 mules pris dans la neige avec les chariots, toute la marchandise. Ils devront tout abandonner sur place, ce qui mène FX quasiment à la ruine. Lui qui avait déjà fait une relative fortune jusqu'à maintenant se retrouve un peu dans la misère, quoiqu'il lui reste encore un peu de sous, assez pour se relancer, car il est résilient, François-Xavier Aubry. Donc il se rend à Santa Fe,
Et là, on va lui proposer quelque chose. C'est l'armée américaine qui a besoin d'un service. On doit envoyer une dépêche à Indépendance. Indépendance, ça, c'est près de Saint-Louis. Donc, FX est chez les frères Mercure, son saloon préféré. Et puis, il se fait proposer par un militaire d'aller porter cette lettre-là. Le défi, 1300 km et il devra le faire en 7 jours. Alors, il a beau connaître la piste, c'est quand même près de 200 km par jour à cheval, ce qui est tout un exploit qui n'a jamais été fait. FX va en profiter pour faire lever les paris comme quoi il va réussir son coup. Il va pouvoir ainsi se refaire un pécule pour redémarrer ses entreprises. Alors FX relève le défi, il part avec Dolly, sa célèbre jument, une Mustang. Et elle était célèbre pour son endurance et sa vitesse. Effectivement, ils vont faire les 80 premiers kilomètres ensemble avant de devoir reposer un peu Dolly dans une étable. Mais là, FX, il peut pas se reposer, lui, il n'a pas le temps. Alors il demande au fermier de veiller sur Dolly et lui emprunte un cheval pour continuer sa course. Et c'est ça qu'il va faire, FX Aubry. Il va faire de cheval en cheval pendant 1300 km, toute la durée du trajet à travers les tempêtes de sable, le cheminement dans la boue, l'épuisement. Il va manger juste 6 fois. Il va dormir sur le cheval, attaché à sa selle pour finalement arriver à Indépendance. Est-ce que FX l'a fait en 7 jours? Non, il l'a pas fait en 7 jours. FX Aubry aura fait le parcours de 1300 km en 5 jours, ce qui est un exploit tout à fait remarquable. Il y a même les historiens du Pony Express, un en particulier, qui a souligné cet exploit-là comme étant l'exploit physique le plus difficile de l'histoire du Far West. FX va passer à l'histoire suite à ça comme étant le cavalier le plus rapide de l'histoire de l'Ouest. C'est pas rien, c'est quand même un fils de la vallée du Saint-Laurent qui rafle ce titre. Par la suite, il continue ses entreprises de convoi, il va en organiser près d'une vingtaine, il va faire le trajet 27 fois au total dans sa vie entre Santa Fe et Saint-Louis, c'est énorme, et tout cela en seulement 6 à 7 ans. Par la suite, c'est l'aventure californienne qui commence pour FX Aubry, alors que celui-ci va se faire marchand de moutons. Il va partir avec 5000 bêtes de Santa Fe et il va aller les vendre à Los Angeles. Il payait environ 2-3$ lui au départ et il les revendait 6 à 8$. Alors il fait beaucoup de sous avec ça, tellement qu'il va décider de recommencer un second voyage et cette fois-là, il va pas partir avec 5000, mais il va partir avec 50 000 bêtes. C'est énorme. Par la même occasion, FX se fait mandater par la compagnie du chemin de fer pour trouver le meilleur chemin entre Santa Fe et Los Angeles. Donc, c'est une sacrée mission. Il y a 3 options. Donc, il va faire les 3 chemins, un au nord, un au centre et un au sud. Et c'est la piste de Albuquerque qu'il va choisir finalement. Et ça fera pas l'affaire de certains spéculateurs. Alors, FX Aubry, à un moment donné, est dans un saloon. Et puis, il y a quelqu'un qui vient le haranguer, un ex-militaire qui faisait partie du groupe de spéculateurs, M. Whiteman, qui lui va carrément l'agresser. Donc, il va même y lancer un verre d'alcool dans le visage. Il est très en colère contre FX Aubry à cause de son choix de chemin. Alors, FX va répliquer en sortant son revolver. Il va manquer l'ex-militaire. Par contre, celui-là va sortir un poignard et il va l'enfoncer dans le ventre de FX Aubry qui va mourir dans une bagarre de saloon après avoir vécu toutes ces aventures-là. C'est vraiment dans une bagarre de saloon qu'il décède à 29 ans au sommet de sa gloire. Il était riche, il était jeune, il avait de belles années devant lui, mais son aventure se termine aussi abruptement que cela. Alors, qu'est-ce qui reste d'FX Aubry dans l'histoire? Ben, tous les journaux vont parler de lui. Le New York Times va même dire qu'il a vécu 10 vies dans une demi. Par contre, après l'effet médiatique, rapidement, FX va être oublié. Il y a quelques villes, quelques villages et chemins qui portent son nom. Il y a eu aussi des navires sur le Mississippi qui portaient son nom. Par contre, au Québec, rien du tout. Alors, place à la musique avec une chanson sur François-Xavier Aubry. Ça sera toujours bien ça de prix. FX Aubry, la conquête de l'Ouest. Parti
à la conquête de l'Ouest. Moi qui suis de Masquinongé, droit devant et à toute vitesse. Bien campé sur mon cheval d'Harley, j'organisais des caravanes, au risque de les voir détroussés par des Comanches, par des Apaches, Desperados contrebandiers. Ces fils du désert en cavale, souvent j'ai dû les affronter. Pistolet en guise de courage, vas-y fonce ma Darley. J'ai bien failli laisser mon âme sur des pistes encore enneigées, dans le désert, dans les montagnes, en d'incroyables chevauchés. 800 000 de cheval en cheval, à peine dormi, si peu mangé, tel un fantôme, tel un mirage, plus mort que vif à l'arrivée. L'indépendance à Santa Fe, je suis chez moi en ces contrées. Moi l'homme le plus rapide de l'Ouest, François-Xavier Aubry. Cherchant la piste d'un chemin de fer qui rêve de la Californie, je trouvais celle qui mène en enfer. D'un coup de poignard, on prit ma vie. Bien avant le Pony Express, d'Indépendance à Santa Fe, moi l'homme le plus rapide de l'Ouest, François-Xavier Aubry. Et voilà, c'était le récit de François-Xavier Aubry pour le Centre de la francophonie des Amériques.